Alors, bonjour. Alors une petite présentation de ma lunette de tournage, donc que j'ai un petit peu améliorée. Il se positionne donc, ça sert justement quand on veut travailler une pièce en bout, sur le bout, quand on a une pièce qui est assez longue, on veut travailler sur le bout de la pièce. Voilà, on est obligé de prendre ça, parce que sinon, si la longueur est trop importante, on ne peut pas, risque de faire du travail pas précis, ou voire même éjecter la pièce. Donc ça sert pour maintenir la pièce en place. Donc la petite astuce, c'est à la base, il n'y a pas de vis, il y a des vis normales qu'on sert avec une clé de 13, donc j'ai mis des vis papillons. Voilà. Et aussi, j'ai mis des ressorts ici. Voilà, il y a 3 ressorts. Les ressorts, ils sont positionnés derrière les doigts on va dire en laiton, bronze. Ce qui fait que quand vous installez la lunette sur le tour, vous desserrez derrière, vous maintenez le doigt en place et vous resserrez en fait le papillon. Ce qui fait qu'on est en position, vous faites ça sur les 3, voilà. Alors là, je vais desserrer un petit peu. Voilà. Pareil pour celui-ci. Voilà, j'espère pas desserrer complètement les vis. Voilà. Ce qui fait que là, on est dans une position, on va dire, en attente de mettre la pièce au centre. Une fois qu'on a mis la pièce au centre, il suffit de déverrouiller derrière et ça se positionne automatiquement dessus. Voilà. Avec les ressorts. Voilà, qui appuie dessus. Après, vous resserrez. Voilà. Et si vous voulez vraiment pour être sûr que ça ne bouge pas, vous pouvez resserrer les vis pour être en position maximum, que ça ne bouge pas vraiment plus du tout, quoi. Sinon, vous le laissez comme ça. C'est pour un surfaçage ou un chanfreinage, par exemple, où on utilise, on veut augmenter légèrement un cylindre, un alésage à l'intérieur, donc on peut utiliser juste en serrant comme ça suffit, il n'y a pas besoin de tout bloquer. Voilà, donc le serrage là déjà est très bon, on ne peut pas bouger du tout, voilà, ça maintient la pièce. Voilà la petite amélioration qu'on peut faire sur cet outil, qui est bien utile. Voilà, on va le voir sur le tour en fonctionnement. Allez, à tout de suite. Donc voilà l'installation de la lunette sur le tour. Donc serré ici. Les 3 doigts sont levés. Donc il ne reste plus qu'à les descendre. Donc il suffit que je desserre et puis ça va descendre dessus. Voilà. Bien bloqué. Les écrous papillons derrière. Voilà. On va faire tourner à la main pour voir s'il tourne bien. Voilà. Comme ça, vous pouvez travailler donc en toute sécurité sur un morceau d'acier qui est assez long. Bon, celui-là, il n'est pas trop long, mais on peut le faire plus long. Et donc, travailler sur le bout. Donc là, avec cet outil-là. Donc, pour surfacer. Et puis, bon, chanfreiner. Voilà. Voilà, comme ça, on peut même agrandir le cylindre. Il suffit de rentrer dedans. Voilà. On peut rentrer dans le cylindre depuis là, sans problème. Alors, bien entendu, le morceau d'acier, le tube, là je l'ai mis sur un 3 morts, il est bien réglé au centième, mais si vous, logiquement, il faudrait mettre un 4 morts. Donc vous mettez un 4 morts ici, et vous réglez, vous mettez votre comparateur pour contrôler, pour voir s'il est bien dans l'axe, qu'il n'y ait pas de déviation quand vous mettez cette lunette. Faut pas qu'il tombe en patate, donc il faut le vérifier une fois que vous avez réglé cette pièce là au comparateur avec le 4 morts, donc en serrant plus ou moins les morts inverses,
qu'on soit au centième avant de positionner cette pièce, cet outil-là. Parce que sinon, vous allez, ça va pas tourner super rond, hein. Donc là, il faut que tout touche, hein. Donc là, on voit que ça tourne nickel. Voilà pour l'explication. Allez, au revoir.